Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour les infos principales de la semaine. Mamadou Gassama est un jeune Malien sans papier qui a secouru un enfant qui était suspendu dans le vide samedi dernier à Paris. La vidéo de ce sauvetage héroïque est devenue virale sur internet et a déclenché des réactions partout dans le monde. Il a été reçu lundi à l'Elysée par le président Emmanuel Macron. Il a obtenu un titre de séjour français et pourra travailler chez les sapeurs-pompiers. Comme je vous l'ai dit, Mamadou Gassama a obtenu un titre de séjour, c'est-à-dire que sa situation va être régularisée. Alors sur quoi se base cette décision de régularisation ? En fait, c'est un principe qui est inscrit dans la loi. Si une personne possède des aptitudes exceptionnelles ou rend service à la collectivité, elles peuvent à ce moment-là obtenir un titre de séjour en France. Ça a par exemple été le cas de Lassana Bathily qui s'est montré héroïque lors de la prise d'otage de l'hypercacher en 2015. Mais ces décisions de régularisation sont un peu aléatoires. Par exemple, il y a un jeune Tunisien sans papier qui a sauvé 2 enfants d'un incendie en 2015 dans la commune de Fos, mais son action n'a pas été très médiatisée et il n'a pas obtenu de titre de séjour. Et il est en ce moment sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français. Le parti français d'extrême droite Front National a changé de nom et s'appelle dorénavant Rassemblement National. C'est une manière pour Marine Le Pen, la présidente du parti, de faire oublier la défaite des présidentielles de 2017 et de redorer l'image du parti. Le président américain Donald Trump a décidé d'imposer des droits de douane sur l'importation de l'acier et de l'aluminium en provenance de l'Europe, du Mexique et du Canada. Ces taxes s'élèvent à 25% sur l'acier et 10% sur l'aluminium. Donc par exemple, si une entreprise américaine veut acheter de l'acier à un pays européen, elle devra payer 25% plus cher. Pourquoi les États-Unis imposent ces taxes ? En fait, le président Trump veut que les États-Unis vendent plus de produits qu'ils n'en achètent au reste du monde. Parce que par exemple, en ce moment, les États-Unis achètent plus aux Européens. Et cet écart dans les échanges entre les États-Unis et l'Europe représentait 120 milliards d'euros en 2017. L'Union européenne et le Canada ont porté plainte contre les États-Unis auprès de l'OMC. L'OMC, c'est une organisation internationale qui établit les règles du commerce mondial. Et Justin Trudeau, le Premier ministre canadien, a annoncé qu'il allait lui aussi imposer des droits de douane sur des produits américains. Mais l'impact de ces taxes sur l'Europe est quand même à relativiser. Par exemple, la France ne vend que 1% de l'acier que les États-Unis achètent. Après 2 mois de négociations, l'Italie a enfin un gouvernement et un Premier ministre. La Ligue, le parti d'extrême droite, et le mouvement 5 étoiles, le parti populiste, qui sont arrivés en tête des élections législatives le 4 mars dernier, se sont mis d'accord pour nommer Giuseppe Conte nouveau Premier ministre. Giuseppe Conte est un juriste, il est donc novice en politique puisqu'il n'a jamais exercé de fonction politique dans sa carrière. Ce nouveau gouvernement italien veut mener une politique dure envers les migrants. En effet, l'Italie est un des principaux points d'entrée des migrants en Europe et ça alimente le discours anti-immigration dans le pays. Au niveau économique, le nouveau gouvernement veut baisser les impôts et ne pas se soucier de l'endettement du pays. Ce dernier point pose problème à l'Union européenne parce qu'elle demande à ses pays membres que le déficit public reste sous les 3% du PIB. Le déficit public, c'est le fait que l'État reçoit moins d'argent, par exemple avec les impôts, qu'il n'en dépense pour le pays. L'Espagne aussi a un nouveau Premier ministre, puisque l'ancien chef du gouvernement, Mariano Rajoy, a été destitué suite à une motion de censure. Une motion de censure, c'est le fait que le Parlement vote contre le gouvernement pour l'amener à démissionner. Et c'est Pedro Sánchez qui devient le nouveau Premier ministre. Pedro Sánchez dirige le PSOE, c'est le Parti socialiste d'Espagne. Alors pourquoi le gouvernement espagnol voulait le départ de Mariano Rajoy ? En fait, cette semaine, le Parti populaire, qui était le parti de Mariano Rajoy, a été condamné pour avoir mis en place un vaste système de corruption qui implique des élus et des chefs d'entreprise. Par exemple, certains chefs d'entreprise versaient des pots de vin aux élus pour se voir attribuer des marchés. Les services secrets ukrainiens ont mis en scène le meurtre du journaliste et écrivain russe Arkady Babchenko. Leur objectif était d'éviter son assassinat qui aurait été commandité par les Russes. Parce que Arkady est un fervent opposant à Vladimir Poutine.
L'Ukraine a donc fait croire pendant une journée à la mort d'Arkady, même sa famille l'a cru, et ce stratagème a fonctionné puisque l'homme qui préparait l'assassinat a été arrêté. Il y aura prochainement un référendum en Macédoine pour changer le nom du pays. C'est un sujet de querelle avec la Grèce depuis 25 ans. En effet, en Grèce, il y a une région qui s'appelle aussi Macédoine, et les Grecs ont peur que le pays Macédoine revendique ce bout de territoire qui est en Grèce, et qui porte donc le même nom. Et ça a des conséquences importantes parce que la Grèce bloque systématiquement l'adhésion de la Macédoine à l'Union européenne et à l'OTAN. Du coup, cette décision de changer le nom du pays va peut-être dégeler les relations entre la Macédoine et la Grèce et peut-être permettre à la Macédoine d'adhérer à l'Union européenne. Depuis le 31 mai, Londres accueille une Coupe du Monde assez particulière, c'est la CONIFA. Ce tournoi, créé en 2013, réunit 16 nations qui ne sont pas reconnues par la communauté internationale. Parmi elles, on trouve le Tibet, l'île de Man ou encore Chypre du Nord. Dans la bio, j'ai mis un lien vers un article du média Jeune Afrique qui parle de cette Coupe du Monde. L'article est assez intéressant, je vous conseille d'aller le lire. C'est ce que la grève des cheminots a pour l'instant coûté à la SNCF et ça représente un tiers des bénéfices de 2017. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou mettre un petit commentaire.